Voici une idée de business que peut-être que ça pourra t'intéresser. Donc, il s'agit d'un cas pratique pour faire un conteneur de carreaux de 30 x 30, de dimension 30 x 30 et les tissus qu'on appelle les mouchoirs à jeter en fait. Donc, reste jusqu'à la fin afin que je te calcule en fait, puisque c'est un exemple d'un client qui a eu à le faire. C'est moi qui ai été là, j'ai tout fait et donc j'ai toutes les données. Et donc, je vais, si tu restes jusqu'à la fin, te donner tous les détails de A à Z, comment faire un conteneur, des carreaux 30, des dimensions 30 x 30 et les tissus de mouchoirs à jeter en fait. Alors, c'est parti. Bonjour, c'est Cardorel Bombi, bienvenue sur cette chaîne. C'est une chaîne qui parle uniquement de business et de l'éducation. Et donc, sur cette chaîne, nous ne parlons que de business en Chine. Uniquement de la Chine, pas de Dubaï, pas de la Turquie, uniquement de la Chine. Et je suis l'expert du marché chinois, ça me fait tant d'années que je suis ici en Chine, étant en train de voler en fait avec les Chinois dans les usines. Et donc j'ai mené mes recherches aussi concernant les usines ici en Chine, la coopération entre les Chinois avec les étrangers, la culture de négociation chinoise. Et donc si tu as des questions concernant la Chine, tu n'arrives pas à comprendre comment se passe la coopération avec la Chine, tu es donc très bien tombé sur cette chaîne parce que ici je dévoile tous les secrets, comment faire pour réussir avec le partenariat ou bien avec les affaires ici en Chine. Et donc comme j'ai énoncé, sur cette vidéo nous allons voir un cas pratique de quel budget il faut avoir pour faire un conteneur des carreaux 30 x 30 avec les mouchoirs à jeter en fait, les tissus qu'on appelle les mouchoirs à jeter. Et donc nous sommes partis. Déjà j'espère que vous connaissez la base d'un conteneur. Quand je dis la base d'un conteneur, c'est-à-dire les éléments clés du conteneur en fait. Quand on parle du conteneur 20 pieds, on doit parler des dimensions et du tonnage. Donc la dimension du conteneur 20 pieds, il s'agit de dire il y a 28 CBM. Donc un conteneur 20 pieds n'a que 28 CBM. Si tu ne connais pas c'est quoi le CBM, un CBM c'est égal à 1 mètre cube en fait. Donc 1 mètre cube c'est égal à 1 CBM. S'il faut dire un conteneur de 20 pieds est équivaut à 28 mètres cubes. Alors si tu connais déjà les dimensions, il n'y a pas de souci. Alors là maintenant il faut voir quel est le tonnage qu'il faut pour un conteneur de 20 pieds. Alors le tonnage normal est de 28 tonnes, mais il arrive parfois qu'on exagère un peu, mais ça peut passer, tout comme on peut demander à ce qu'on paye le surplus. Donc le tonnage gratuit est de 28 tonnes. Mais pour ce cas pratique de ce client, nous avons exagéré jusqu'à 29,4 tonnes, donc on arrondit à 30 tonnes en fait. Et grâce à nous, c'est passé, il n'y a pas eu de souci en fait. Donc sur ce conteneur, ce client a eu à faire des carreaux de dimension 30 x 30. Ce sont des carreaux qu'on met généralement au sol, dans les douches, le véranda et autres. Et donc il a eu à faire demi-mètre carré de ces carreaux en fait, puisqu'il n'a fait que 2 produits, les carreaux, différentes couleurs avec les mouchoirs à jeter. Donc pour les carreaux, demi-mètre carré, et le prix d'un mètre carré en yuan, ça nous a donné 13,5 yuan. Et je parle en yuan parce que c'est la monnaie locale, c'est là où la monnaie ne change pas en fait. Mais si nous parlons du dollar ou bien de l'euro, je pense que ça va un peu nous embrouiller parce qu'il y a des moments où le dollar peut aussi augmenter, tout comme ça peut chuter. Mais le yuan est stable ici, et donc si vous regardez cette vidéo, je ne sais pas quand, mais prenez juste l'équivalence de 13,5 yuan et voyez dans votre monnaie au taux actuel. Et donc, je mettrai aussi le taux actuel au moment où je fais la vidéo, 13,5
13,5 yuan plutôt en dollars, ça donne combien? Comme ça, vous aurez l'idée de ce que je dis. Donc, 1 mètre carré est équivalent à 13,5 yuan. Associé à cela, donc nous allons calculer combien ce client a dépensé pour acheter les carreaux. Et donc, on fait 13,5 multiplié par 2000 mètres carrés. À ce moment, nous trouvons le montant total que ce client a eu à dépenser pour les carreaux. Alors, ensuite, les carreaux de 2000 mètres carrés ont consommé 13,9 CBM. Dans les 13,9 CBM, on soustrait à 28 CBM. Puisque tout le conteneur a 28 CBM, les carreaux ont déjà occupé 13,9 CBM. Donc nous savons déjà combien de CBM reste que nous pouvons occuper avec le papier mouchoir en fait. Donc, ce qui concerne les papiers mouchoirs, nous avons acheté en termes de cartons, donc nous avons acheté 362 cartons parce que pour le reste de CBM, on ne pouvait pas mettre autant de cartons vu l'espace. Donc ça a pu contenir 362 cartons de papier mouchoir. Dans un sac de papier mouchoir, il y a 240 papier mouchoir à l'intérieur. 240 papiers mouchoirs à l'intérieur d'un sac en fait. Donc on a acheté 362 sacs. C'est ce qui a fait que donc on peut multiplier pour avoir combien de mouchoirs à jeter. En fait, ça se trouve dans un sac. Donc un sac équivalent de 240 papiers mouchoirs. Alors à ce moment, nous avons eu un papier, donc un carton de papier mouchoir à 69 yuan. Donc toujours je mets l'équivalence sur l'écran, comme ça vous allez voir au taux actuel. 69 yuan, c'est ce qui a fait un carton. Et donc pour avoir le total de combien ce que ce client a eu à dépenser pour les papiers mouchoirs, nous multiplions simplement 69 par 362 cartons qui a pu être contenu dans ce conteneur. Et donc pour avoir la somme de combien ce que ce client a eu à dépenser pour acheter ces carreaux, ces papiers mouchoirs, c'est très simple. Nous connaissons déjà la somme de ce qu'il a eu à dépenser pour les carreaux, plus la somme de ce qu'il a eu à dépenser pour les papiers mouchoirs. Et nous avons la somme, en fait, le total du coût d'achat, en fait. Le coût d'achat, c'est ce qui est affiché à l'écran. Et c'est exactement ce que le client a dépensé. Alors, à cela s'associe le prix du déplacement. Le prix du déplacement, tel que je dis toujours, ça varie en termes des semaines et en termes des saisons, des moments tels que là nous sommes en fin d'année, c'est un peu élevé qu'auparavant en fait, suite aussi au Covid. Donc le Covid aussi a vraiment fait que les prix soient élevés. Et donc pour ce conteneur, pour ce cas pratique de ce client, nous l'avons eu un conteneur à 6500, un conteneur 20 pieds bien sûr, à 6500 $. Donc nous faisons la somme du prix d'achat plus le prix du déplacement, 6500 $, et à ce moment, pour la Chine. Donc c'est fini pour la Chine. Ce client a terminé avec l'achat de la marchandise plus l'achat plus le transport. À ce moment-là, tout ce qui reste à faire, c'est d'attendre les documents que nous avons envoyés. Et donc, nous avons envoyé le BEL, nous avons envoyé le listing, donc c'est le pro-forma considérable qui sera considéré au niveau de la douane en fait, et la liste de tout ce qui se trouve dans le conteneur. Alors, le client, ce qu'il reste à faire, ce n'est qu'attendre aisément son conteneur jusqu'à chez lui au port de destination, et arrivé aux destinations, il aura aussi un autre transitaire qui pourra faire sortir la marchandise. Ce qui est vrai, il va déjà dédouaner avant que le conteneur sorte, puisque déjà les papiers sont disponibles. On l'envoie soit par Telex ou bien par DHL ou d'autres moyens d'express. Et le conteneur fera... ce conteneur-là a eu à faire 22 jours pour que ça arrive en fait. Et donc pour les 22 jours, c'est suffisamment pour que la personne dédouane déjà son conteneur et que dès lors que le conteneur, tout a été déjà fait, les papiers payés, dès que le conteneur arrive, ça peut peut-être prendre 3 jours ou au maximum 7 jours pour que ça quitte le port en fait. Donc c'est ça. J'espère que cette vidéo t'a vraiment indiqué comment est-ce que pas à pas tu peux faire un conteneur de carreaux de mouchoirs à jeter. Les mouchoirs à jeter sont des produits qui se consomment nuit et jour et que surtout
pendant qu'il fait chaud en Afrique. Et donc, c'est là où beaucoup de gens consomment. Si vous avez des questions, autres questions concernant un conteneur, faire un conteneur de 20 pieds, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Vous mettez dans les commentaires quel genre de business vous voulez faire. En fait, qu'est-ce que vous voulez acheter. À ce moment-là, je pourrais aussi regarder par rapport aux clients, au cas que j'ai déjà eu, en fait, aux clients que j'ai déjà eu à faire leur conteneur. À ce moment, je pourrais aussi faire une vidéo expliquant un cas pratique par rapport à votre cas. Mais si je n'ai pas encore eu un cas pratique par rapport au conteneur que vous voulez faire, ne m'accusez pas, en tout cas, il n'y aura pas une autre solution en fait. Donc merci beaucoup de me suivre. Si c'est pour votre première fois, n'hésitez pas de vous abonner parce que ici, il n'y aura que ça, du business cas pratique. Que le business ne meurt jamais. Merci.